Zumba. Deuxième groupe. Hein. Ati Joseph. Okono Précieux. Mia Mbanu. Moins vite. Il y a Kota Winner. Where Winner? Et attendez, on fait ça attendez. Le Winner n'est pas là. Oui, moi je chante bien. C'est ici chauffeur. Ok, donc tu as itinéraire. Tu as itinéraire à moi. Sans corps sur la terre, on devrait encore aller. Les enfants là vraiment. Monsieur le
Et la route de l'aéroport s'appelle comment? L'avenue qu'on prend là, comment on appelle ça? Non, Maya, c'est l'aéroport. Donc c'est ici, il faut bien voir. Là, par contre, regarde, c'est ici. L'aéroport de Sassou Près. Regardez de l'autre côté là-bas. Regardez là-bas. Ça c'est l'aéroport. C'est l'aéroport. Maya. Est-ce que tout le monde voit? Quand tu finis tes études, c'est là où tu vas prendre l'avion pour partir en France. C'est là. Le premier aéroport là-bas, c'est l'aéroport de notre président présidentiel. Là, c'est pour tout le monde. Hein? On voit pas les avions. Les avions sont de l'autre côté. C'est derrière. C'est comme ça, c'est que. Les tonneaux. Comme ça, la route est les jaloux remercient. Regardez d'abord d'ici de l'autre côté. Là-bas c'est le stade. Hein? Et l'université aussi. L'université aussi c'est là-bas. Alors suivez. C'est ici, hein? Arrête ça. Le palais de congrès, c'est ici. C'est ici. Vous connaissez mais oh, maintenant à votre gauche, c'est quoi? Ici c'est où? C'est où? C'est où? Ça c'est le ministère des Affaires étrangères. C'est bien. Et puis la tchamba, on musique. Non, on va mener au mémorial. Et au suivant encore, on va expliquer. Et ensuite. Et au suivant. Et au suivant. Ici, là, nous arrivons au rond-point CCF. Nous on met le théorie et le PGD. Voilà, oui, les piliers sont bons. Et attendez d'abord. Et
Donc suivez. Là nous partons maintenant en ville. Hein. Suivez. Le grand bâtiment là, vous voyez le grand bâtiment. Regardez devant là, Le grand bâtiment là. C'est l'Assemblée nationale. C'est ça à l'époque. Donc devant c'est l'Assemblée. Derrière c'est le Sénat. Le Sénat est derrière. Devant c'est l'Assemblée, derrière c'est le Sénat. Et ici, le palais de Paris. il faut regarder ici. Le grand bâtiment là, c'est le ministère de la Justice. Ici là, ici. Regardez maintenant, vous connaissez le commissariat central. Là où on regarde les coulons là, c'est ici. Le commissariat central, c'est Ça c'est le commissariat. le Parlement, c'est ici. On va arriver devant la gare. Non, avant la gare. La présidence. Travail. La présidence. C'est ici là. Là. On va arriver. C'est ici que le président travaille. Hein? On appelle ça comment? Le palais du peuple. Qu'il habite, sa maison c'est celle-là. La maison du président, là où il vit. C'est devant. On va le voir là où il dort. Regardez, c'est devant là. Et ici là, de l'autre côté. De l'autre côté seulement. C'est ici. Et c'est ici que dort le président. Là. Là-bas. Regarde ici. Le fleuve Congo, il faut voir. C'est ici que j'ai enterré le président Marin Ouattara. Ici c'est la mairie, hein, là où on fait les mariages. La mairie sans le maire. Mémorial. Pourquoi c'est un mémorial? rentre par ici. Ah ouais, oui. Terre. Ça va pour ta tête. Non. Je vois les voitures. On te t'aime, hein, tout le monde. Maintenant d'abord. Commencez. Pourquoi comme ça? Comment? Suivez, quand vous allez sortir, et doucement. Allez-y, allez dans vos équipes. Dans vos équipes. Bien fatigué. On met devant. Quand on sort ici. Fini. Doucement, doucement.
Et beau fille. Et beau fille. Beau fille. Beau fille. Et venez. Écoute, ça va, non? Tu découvres la ville. Il faut plus faire sortir la tête. Par équipe, hein, par équipe. Quoi? Laisse, même si ça reste là-bas. Laisse-moi ça à l'extérieur. Et eux, quoi? Laisse. On va faire. Et on se met par équipe. Par équipe. C'est. Restez par équipe. Les amis de Kozuka, il a resté bien. Vous allez faire quoi là? Oh, regarde comment il marche le chassé. Pas jeter ça. C'est plus gros que moi. Déjà pas parti. Il faut diminuer. Mets ça ta poche. Ne fais pas l'homme, tu as peur de quoi? 14. Et allez, suivez madame. Allez, on y va. Ok. Vous restez derrière moi. Est-ce qu'on a compris? Vous allez me suivre. Hein? Et ça dure. Nous l'angèle. Nous Sungo Alicia. Allez vous mettre. On y va les amis. Allez vous mettre. Vous faites une ligne là. Tenue. On marche de l'intérieur. On y va. Tu veux faire ça bizarre sur le mec. Bien. Il va venir. Me dire. Quoi? Gabon a été fondé par Pierre Sabonian de Brazza. C'est la ville de Franceville. Parce qu'il y a 3 grandes villes au Gabon. Libreville, la capitale, Fort-Gentil, la deuxième ville, et la capitale économique donc. Et la troisième ville, c'est Franceville.
Évidemment, le drapeau du milieu, c'est le drapeau du Congo. Pierre Savognon de Brazza a fondé la ville capitale de ce pays et par conséquent, ce pays lui doit un hommage. Le drapeau qui suit, c'est le drapeau de la France. Pourquoi? Parce que Pierre Savognon de Brazza était arrivé ici mandaté par la France. Il avait aussi la nationalité française. L'avant-dernier drapeau, c'est le drapeau de l'Italie. Parce que, en réalité, Pierre Savognon de Brazza était d'origine italienne. Il avait adopté la nationalité française par la suite, mais en tout cas, il était d'origine italienne. Le dernier drapeau, c'est le drapeau du Sénégal. C'est un hommage rendu à Malamine Camara. Malamine Camara, c'était un compagnon de Pierre Savognon de Brazza. Lorsque, après avoir fondé la ville de Brazzaville, Pierre Savognon de Brazza repart en Europe, eh bien, c'est Malamine Camara qui est resté ici, en train de garder le drapeau de la France et commencer la construction de la ville que Pierre Savognon de Brazza avait ordonnée. Dans les musées, il y a toujours ce tableau-là. On appelle ce tableau la plaque commémorative. Il y a des informations qui sont placées dans ce tableau que je m'en vais vous faire découvrir. Ce tableau nous renseigne que la première ville fondée par Pierre Savognon de Brazza est la ville de Franceville. Je l'ai dit tout à l'heure. De Brazza a fondé Franceville le 13 juin 1880. La deuxième ville qu'il a fondée, c'est la ville de Brazzaville, fondée le 3 octobre 1880. On a commencé à construire le mémorial Pierre Savognon de Brazza, c'est-à-dire on a posé la première pierre de la construction du mémorial le 5 février de l'année 2005. Tout le monde a retrouvé la date, non? Le 5 février de l'année 2005. Pour poser la première pierre, il y avait 3 présidents. Le président Bongo Ondimba du Gabon, le président Jacques Chirac de France et le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. C'est pour poser la première pierre afin de commencer à construire le mémorial Pierre Savognon de Brazza. Le mémorial a été inauguré le 3 octobre de l'année 2006 par le président Denis Sassou Nguesso. Mais comme lors de la pose de la première pierre, il était accompagné par 2 autres présidents. Il avait à ses côtés le président Bongo Ondimba du Gabon, qui était revenu, et le président François Bozizé. À l'époque, c'est lui qui était président de la République centrafricaine. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, en 2006, c'est François Bozizé qui était président de la République centrafricaine. Alors pourquoi le président de la Centrafrique s'était déplacé? Parce que le président François Bozizé s'était rappelé que la ville de Franceville, de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, a été fondée par l'un des compagnons de Pierre Savognon de Brazza. Il y a un autre président, tout à l'heure, je vais vous présenter la citation, le président du Cameroun, qui avait reproché aux autres de ne l'avoir pas invité. Nous allons à présent entrer au sein du mémorial Pierre Savognon de Brazza.
entrée. Oh. Alors, nous voici au sein du mémorial Pierre Savognon de Brazza. Je vous ai dit, lieu d'histoire et de la mémoire. Vous avez ici le trône du roi de Bamoun au Cameroun. Le mémorial a été inauguré en 2006. Mais en 2009, 3 ans plus tard, le président du Cameroun s'est posé la question de savoir pourquoi ses homologues du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la République centrafricaine l'avaient oublié. Il dit oui, le Cameroun fait bel et bien partie de l'histoire de Pierre Savognon de Brazza. Alors, je vais présenter rapidement le mémorial. Je commencerai par vous dire que nous sommes ici au premier bâtiment du mémorial, parce qu'il y en a 2. Le premier bâtiment est consacré à l'histoire. Et c'est le premier bâtiment également qui abrite l'administration. Le deuxième bâtiment se trouve de l'autre côté. Et c'est ce que nous appelons le centre culturel du mémorial. C'est-à-dire, là-bas, nous avons un musée, nous avons 2 bibliothèques, une bibliothèque adulte au rez-de-chaussée et une bibliothèque enfant à l'étage. Nous avons également là-bas un auditorium. En fait, c'est une façon de dire une grande salle de conférence de 600 places. Et c'est le centre culturel du mémorial. Je vous présente maintenant le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Nous appelons cela le premier module du mémorial. Il compte 4 niveaux. Nous avons un sol de la mobilité qui est la suivante. C'est là où sont déposés les restes de Pierre Savognon de Brazza, mais il y a également des membres de sa famille. Là où nous sommes debout, vous voyez que ça continue jusque de l'autre côté là-bas. Nous consacrons cet espace à des expositions d'œuvres d'art. Il y a des jeunes artistes peintres qui veulent parfois exhiber, montrer leur talent. Bien, et nous sollicitons et nous procédons aux expositions ici. Derrière ce grand rideau de verre, il y a 2 étages. Là où se situait le bureau du mémorial et c'est là où se trouve l'administration du mémorial Pierre Savognon de Brazza. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent à la directrice générale du mémorial, soit pour solliciter l'espace, soit pour solliciter une visite guidée, pour beaucoup de motifs. Bien, tous ces éléments sont centralisés au premier niveau du mémorial Pierre Savognon. Nous allons descendre dans la ville. Vous gardez votre ordre. Vous allez commencer par descendre ici. Monsieur Sander. C'est bon. Gardez votre ordre, hein, s'il vous plaît. On peut faire 2 ronds. Hein. Ceux-là, madame, ils viennent. Votre équipe là vient, attendez.
Il est allé à partir de Alors, c'est ici que l'historique de Pierre Savorgnan de Brazza, je donne des éléments importants sur la vie de Pierre Savorgnan de Brazza. Il est né le 25 janvier 1852 à Rome, en Italie. Alors que je vous ai dit tout à l'heure, il est d'origine italienne. À l'âge de 16 ans, il a dit à sa mère, « Maman, je voudrais devenir marin. Quand je vais grandir, je voudrais aller sur les grands bateaux et sur la mer pour travailler là-bas. » La maman était un peu embarrassée. Un jour, le ministre français de la Marine, c'était un ami de la famille de Brazza, il était en visite officielle à Rome et il en a profité pour aller rendre visite à la famille de son ami. Et quand il arrive, pour former les marins, donc amène-le là-bas. Voilà comment Pierre Savorgnan de Brazza a été amené à Paris. Il a passé une année, 1868, en train d'apprendre à s'exprimer en français. Et en 1869, il a été inscrit à Brest. Brest, c'est au nord de la France. Et c'est là où il a fait ses études. Quand il achève ses études, il est devenu marin en 1872, eh bien, il demande à travailler dans la marine française. Est-ce que c'était même possible? Non, puisqu'il n'était pas français. Alors, on lui a demandé de changer de nationalité. L'amiral de Montaillac est revenu, a pris le dossier, et cela a pris 2 ans pour que Pierre Savorgnan de Brazza obtienne la nationalité française. Et dès qu'il a obtenu la nationalité française, il a été intégré dans la marine française et affecté au Gabon. Il va commencer les explorations au Gabon, donc en Afrique, à partir de l'année 1875. Pierre Savorgnan de Brazza est mort le 14 septembre 1905. Le 14 septembre 1905. Est-ce que vous avez remarqué là, chaque fois que je parle, je donne des dates, je donne des faits. Vous avez remarqué ça? Je ne sais pas si vous avez une mémoire comme moi, hein. Vous retenez les chiffres, vous retenez les dates. En histoire, ce sont des dates. Mais chaque fois que je vous donne des éléments, je cite toujours une date. Donc je disais, Pierre Savorgnan de Brazza est mort le 14 septembre 1905 à Dakar, au Sénégal. Il était ici, en Afrique équatoriale, en mission. Il est tombé malade et l'hôpital se trouvait à Dakar. Il a fallu qu'il soit transféré à Dakar, hospitalisé, mais il n'a pas pu survivre. Il est mort. Il a été ramené à Paris, enterré au cimetière Père-Lachaise le 3 octobre 1905. Mais 3 ans plus tard, les autorités françaises vont décider de rendre hommage à Pierre Savorgnan de Brazza.
Par conséquent, on ne pouvait pas continuer à le garder dans un cimetière civil, parce qu'il était enterré au cimetière Père-Lachaise. C'est un cimetière pour tout le monde. Il fallait qu'on l'installe là où sont enterrées les plus hautes autorités françaises. Ça s'appelle le Panthéon. Et donc, on a décidé d'amener Pierre Sablon de Brazza au Panthéon. Mais, à la demande de sa femme, il n'a pas été enterré au Panthéon. On l'a plutôt transféré en Algérie, à Alger. Tout à l'heure, nous allons savoir pourquoi Alger. Mais c'est en Algérie qu'on va graver sur la tombe de Pierre Sablon de Brazza une épitaphe. Et je répète, une épitaphe. On appelle épitaphe des écrits qu'on trouve dans les cimetières. Hein? Sur une croix dans un cimetière, on écrit souvent CJ, on met le nom de la personne, la date de naissance et la date de mort. Ces écrits-là, on les appelle épitaphes. Vous avez retenu? Vous n'allez pas oublier. Bien, voilà donc Pierre Sablon de Brazza, enterré à Alger. C'est en Algérie qu'on va rédiger une épitaphe qui est devenue célèbre. En fait, c'est un texte. Mais nous avons préféré faire lire ce texte par un journaliste. Donc, vous allez entendre la voix du journaliste qui avait lu ce qui était écrit sur la tombe de Pierre Sablon de Brazza. Des obsèques nationales célébrées à Paris, au milieu d'un immense concours de peuple. Le 3 octobre 1905, la France endeuillée pleura le fils d'adoption qui avait su lui conquérir, presque seul et sans armes, un immense empire dans l'Afrique inconnue, à force de tranquille audace et de foi invincible dans la patience et la bonté. Sa mémoire est pure de sang humain. Il succomba le 14 septembre 1905 au cours d'une dernière mission entreprise pour sauvegarder les droits des indigènes et l'honneur de la nation. Africains, en passant, saluez ce tombeau. Le grand mort qui dort là fut le tendre génie qui se pencha sur vous dans sa course bénie, et d'une humanité librement rajeunie promena sur vos fronts le splendide flambeau. Alors, pourquoi Madame de Brazza avait-elle préféré? Voici la tombe de Thérèse. Thérèse de Chambrin, c'était son nom. C'était la femme de Pierre Sablon de Brazza. Lorsqu'il a été question de transférer les restes de Brazza au Panthéon, cette femme lui a dit aux autorités de la France, non, n'amenez pas mon mari au Panthéon. Amenez-le en Afrique. Parce que son vœu, quand il était sur son lit de mort, il avait demandé à être enterré en Afrique, au Congo, dans la ville qui porte son nom. Voilà comment Pierre Sablon de Brazza a été enterré en Algérie en 1908. Il est resté là-bas jusqu'en... Et il a été finalement amené ici. Vous laissez dans la même position. Pierre Sablon de Brazza a eu en tout 4 enfants. 4. Je vais vous présenter 2 ici, les 2 autres de l'autre côté. Parce que nous allons faire le tour. Jacques était le premier fils de Pierre Sablon de Brazza, mais faites un petit calcul mental. Vous trouverez qu'il n'a vécu que pendant 5 ans. Il est mort tout petit. Voici Marthe de Brazza. C'était la Benjamin. Mais elle était également, et c'est la particularité de Marthe, les autres ne sont jamais venus à Brazzaville, mais Marthe a eu l'occasion de venir ici. En effet, en 1944, le général de Gaulle avait convoqué ce qu'on a appelé la conférence de Brazzaville. Pour venir ici au Congo, tenir cette conférence, le général de Gaulle, président de la France,
avait demandé à entrer dans la ville de Brazzaville en compagnie d'un enfant du fondateur de la ville. Voilà comment Marc de Brazza, accompagné voilà comment le président Charles de Gaulle, accompagné de Marc de Brazza, vont venir ici à Brazzaville et vont inaugurer la stèle de Brazza qui se trouve à côté de la case de Gaulle. Nous avançons. Venez ici. Bon, je vais aller assez vite. C'est l'arrière-petit-neveu de Pierre Savonin de Brazzaville. C'est le neveu de la sœur, non, du fils de la sœur de Pierre Savonin de Brazzaville. C'est au 2e degré. Bon, nous préférons l'appeler arrière-petit-neveu. Voilà, de Pierre Savonin de Brazzaville. Alors, Pierre Savonin de Brazzaville, c'était dans les années 80. Voilà, c'est donc lui qui fait le pont entre le passé lointain de Brazza actuel. Il était en train de parcourir les archives de Pierre Savonin de Brazza lorsqu'un jour il va découvrir sur internet l'interview de cet homme. C'est Makoko Ngoyolou Gaston, le 16e roi Makoko. 16e. Parce que le premier, c'est lui. Le premier, c'est lui qui avait signé le traité avec Pierre Savonin de Brazza, c'est lui. Voilà. Et son territoire, le royaume de Makoko, si aujourd'hui on se retrouve à l'époque moderne, c'était le Gabon, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. C'était ça le royaume de Makoko. C'était très grand. Voilà. Alors, le professeur de Talmont va chercher à savoir qui avait réalisé l'interview qu'il venait de suivre. Et on lui a indiqué qu'il s'agissait de la directrice générale du journal des Dépêches. En effet, quand nous avons parcouru les archives, nous aussi, eh bien, nous avons découvert qu'en 2002, c'est Madame Belinda Agnessa qui était directrice générale du journal Les Dépêches de Brazzaville. Et c'est elle qui est allée à Mbé interviewer ce roi. Et voilà ce qui a permis de faire la liaison avec le professeur de Talmont qui a invité Madame Belinda à aller visiter le château de Brazza à Rome, en Italie. Elle s'est rendue là-bas, à rencontrer la famille du professeur de Talmont. Et c'est là où le professeur de Talmont va lui dire: ma fille, je suis déjà suffisamment âgée. C'est que la mort guette chacun de nous à un grand âge. Est-ce que moi, avant de mourir, je voudrais transférer les restes de Brazza d'Alger pour les amener à Brazzaville? Est-ce que c'est possible? Madame Belinda a dit qu'elle n'était pas, elle n'avait pas des prérogatives politiques, qu'elle ne faisait pas de la politique. Par conséquent, il fallait venir dans le pays, discuter avec les autorités et obtenir cette permission. Voilà comment le procès de Talmont est arrivé en septembre de l'année 2003 et a rencontré le 16e roi qu'il a orienté vers le président de la République, et le président de la République a décidé de construire ce grand édifice que l'on appelle le mémorial Pierre Savonin de Brazza. Nous avons donc sur une très courte vidéo l'arrivée du professeur de Talmont à Mayamaya, ancienne version. Accompagnato, diventi casa, la mia famiglia, diventi noi.
C'est à 18h15 que l'Airbus A330 de la compagnie Air France a amorcé son atterrissage sur le tarmac de Maya avec à son bord un hôte de marque des Talmo Pirzio Biroli, le descendant de Pierre Saronien de Brazza. Présentant quelques signes de fatigue dus au long voyage, cet ancien officier de cavalerie dans l'armée italienne, sitôt sorti de l'avion, embrassé avec beaucoup d'émotion le sol congolais pour lequel son ancêtre Pierre Saronien de Brazza y a consacré quelques conforts de sa vie. Un homme, une histoire et tout un souvenir ravivé par ce voyage, totalement Pirzio Biroli qui avait soif de lâcher ses premières impressions, n'a pas attendu la salle PIB pour le faire, sinon debout sur le tarmac. Je ne peux pas vous le dire. Quand je voyais que l'avion passait sur le Gouroué, sur la Lima, sur le Lefimi, sur le Wamakoko, que voulez-vous que je... C'est ma patrie. C'est ma patrie. Alors, il a dit 2 fois, c'est ma patrie, c'est ma patrie. À la fin de sa vie, quand il est venu ici, il avait 88 ans. Il va écrire une lettre au président de la République et qu'on lui réserve une place dans cette crypte. Voilà comment il a été enterré ici en 2008. Le roi Makoko est mort en 1898. Le 16e roi est mort en 2004. Le 17e roi, Auguste Guempio, est mort en 2021. Il est mort en 2021. Et il y a aujourd'hui un roi qui règne en B. Il s'appelle Nsalou II. Le roi Janari Nsalou II. Nous allons continuer. Vous allez ouvrir le passage que je vous conduise. En histoire, on appelle cela un bas-relief. Ce qu'on appelle un bas-relief. On représente ici Pierre Saronien de Brazza en train de discuter avec les Bafourou. Ils ont signé un traité de paix. Vous allez venir ici et regarder la vidéo. Ça va, bloque d'abord. Voilà. Quand Pierre Saronien de Brazza fonde la ville de Brazzaville, il voulait aller vers Pointe-Noire. À l'époque, Pointe-Noire n'existait pas. Il voulait aller vers Pointe-Noire, qu'on appelait à l'époque Luango. Mais arrivé à Dolisie, il a été surpris de trouver un arbre très gros. En tout cas, pas comme ce qu'il avait vu jusqu'à présent. Alors, il s'est arrêté et il a écrit EB 1887. EB 1887, explorateur Brazza 1887. Alors, il avait inauguré là une tradition. Aujourd'hui, si vous arrivez au pied de l'arbre, vous n'aurez pas la place pour mettre votre nom à vous, puisqu'il est permis à tout le monde de mettre son nom. Beaucoup de gens sont allés écrire leur nom sur le tronc de cet arbre. Lance, ça va le partir. Voilà ce que Pierre Saronien de Brazza avait écrit.
Et ça, c'était le sobriquet de M. Denis Sassou Nguesso, parce que lui, il était élève là-bas. Son sobriquet, son surnom, c'était Prince. Et voilà comment le trône de l'arbre se trouve aujourd'hui. Partout, il y a des écrits. Partout. Et ça, c'est Madame Beneda qui est montée sur l'arbre. Il paraît que les filles ne montent pas aux arbres. Bien, nous continuons. Vénus. La Vénus était le bateau sur lequel Pierre Sablon de Brazza travaillait lorsqu'il a découvert l'Afrique. C'était un bâtiment de guerre que la marine française avait positionné au Gabon pour lutter contre l'esclavage. Parce que l'esclavage avait déjà été aboli en 1848. Mais lorsque de Brazza arrive là-bas, en 1874, eh bien, il y a des bateaux qui continuaient à amener des esclaves en Amérique. Alors il fallait les combattre. Voilà, c'était la première mission de... C'est la première mission de Pierre Savollian de Brazza. Nous avançons. Merci. Merci, Espagne, blanche. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai présenté le premier fils de Brazza, Jacques. Il est mort à l'âge de 5 ans. Voici le deuxième, Antoine. Il est mort à l'âge de 47 ans. Le troisième s'appelait Charles. Il est mort à l'âge de 61 ans. Et Marthe la Benjamine était morte à l'âge de 45 ans. La particularité ici, c'est que des 3 enfants de Brazza qui ont pu atteindre la maturité, aucun d'eux n'a fait de la progéniture. Et donc, Pierre Sablon de Brazza n'a pas de descendant direct. C'est pour cette raison que l'héritier de la famille, c'est le fils du fils de sa sœur. Le professeur de Calmont, c'est un petit neveu, ce n'est pas le fils direct de Pierre Sablon. Bon, nous allons remonter. Bon, les amis, on est bien obligé de travailler le travail. Le travail m'appelle dans l'autre bâtiment. Donc, on est bien obligé de porter la visite ici. Je vais rejoindre la Madame la Directrice Générale au deuxième module. J'ai été heureux de vous recevoir. Et ça, j'ai senti qu'il y avait de la discipline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner d'abord.
Nous, lorsqu'on était petits, on venait là. Vous amenez votre truc, vous mangez là ou derrière moi, c'est là-bas. Ah, là, il y a pas de abandonné. La femme du général avec la un pays malade. Poussez là-bas, passez, allez-y là-bas. Vous posez alors que les autres... Doucement, suivez monsieur. Hey. Des chevaux. Non, ce sont les ânes. C'est des ânes. Il n'y a pas les chevaux. Ce sont les ânes. Avant, ils étaient là. Manasseh, donne tes amis. Suivez, on suit le guide. C'est bon, allez-y, monsieur le guide. Ah ouais, les animaux n'ont pas les choses. Et on écoute le guide. Là, nous avons des femelles. Les fesses, en fait, il a empêché Oh non, ça c'est moi des histoires. C'est un jeu de loisir. Hein? Donc, C'est le sage vit dans les côtés. Junior, fais attention. Fais attention là. Il sort jamais de l'eau. De quoi? Des animaux qui se nourrissent des herbes, mais ils n'ont pas d'herbes. Après, pour moi, avec moi, forme bien. Juste des antilopes. Il faut créer jeunesse school là. Qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3, c'est parti. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. C'est bon. C'est bon. Mais va voir les chameaux dans tout le monde. Regardez. Je cherche d'abord de le regarder. Ça va mourir. Qu'est-ce qui se passe?
Il est génial. Tu vois, non? C'est bizarre, ça bouge. C'est comme si les doigts. Moi, je veux le pot de foie. Mais pourquoi on fait ça? Les yaya partout s'amusent. On a dit. Vous n'êtes pas les yaya. Non, on a dit pas. Ton Dieu! C'est bon. Venez. Là-bas, le vieux. Dans cet environnement, il peut passer. Par rapport à non, il y a des moyens, les autres. Depuis qu'on a commencé. Wow.
Ah, vraiment. Oui, voilà c'est pas les Les autruches. Les autruches. Makolo Sabo. Mariana, on retourne. On retourne, hein? Ouais, mais ils vont jouer. C'est trop content. Allez! Ils sont là-bas. Allez-y, allez-y. Le champion, c'est qui?
par la grâce de Dieu, prochainement nous reviendrons. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a un petit message à passer à ceux qui ne sont pas arrivés? Un petit message? Oh, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être là, vraiment, prochainement, lorsque l'occasion se présentera, je leur demande vraiment de communiquer avec nous. Merci. Alors, vous avez là les dames. Madame a dit que si on prenait Pombo là, c'était impossible. Pombo, ça n'est pas marché. Ça n'a pas marché. La gloire à Dieu, on a eu. Même dans les jolis parcs, là, c'est... Eh, suivez. En face, le bâtiment d'en face, là, c'est le ministère des Finances. Là où travaille le ministre de l'Argent. Et c'est ici là qu'on achète les habits, hein. Paris, Luxe, Ségué et Mamadou. Si vous entendez parler, c'est ici là. C'est bon. Il y a une banque là-bas. La BGFI? Non. C'est là, c'est ici qu'on fabrique l'argent, hein. La PAC. Le bâtiment d'à côté là. C'était en baie vitrée là. Là-bas, tu vas au casino. Et ici, c'est l'ambassade de France. Si tu veux aller à Paris, c'est ici là qu'il faut venir payer chercher le visa ici là. Quand tu vas chez les Américains, là, c'est tellement En fait, ils avaient déjà construit la France, ils avaient fini. Donc, chez eux, ils avaient fini, ils avaient déjà... Ils avaient fini depuis samedi. On prend Mazala. Tu vois, tu tellement Mazala que tu n'as que Mazala, ok. N'importe quoi. On appelle ça... Attendez, monsieur le docteur. Regardez à la gauche, là-bas, en haut, là-bas, ça c'est Sainte-Anne. Là où il y a la croix. Vous voyez l'église Sainte-Anne. Ici, c'est le rond-point de la coupole. C'est pas ça, c'est pris là-bas, oui. Le rond-point de la coupole, c'est ici. Et on braque les yeux à droite. Il y a un bâtiment à droite là, une tour à droite. À droite c'est ici, de ce côté-ci. On braque les yeux. Est-ce qu'on voit le bâtiment à étage? Ici. C'est où? Oui, c'est où? Comment on appelle ici? Qui connaît? C'est la SNPC. CCP. La Société Nationale des Pétroles du Congo. Là où travaille Kiki. Là c'est Orca. Là où on vend les meubles. Il faut montrer là où on vend les voitures, hein. C'est FAO. C'était qui? Le Mosaka. Avec quoi le bagnon? Je n'ai même pas pourquoi. Je sais, Jumelles devant. Deux jumelles. Waouh. Est-ce qu'on les voit? Deux jumelles. La nuit ici, c'est comment? À Paris. On a commencé. Il faut bien voir les tours jumelles. Hein. C'est ça. En face, c'est des salles. Non, ce sont des maisons de ciment. Est-ce qu'on voit, tout le monde voit? Oui, bien sûr. Ah. Donc si on vous parle des tours jumelles, c'est ici. Oui. Et on rentre pas, on voit seulement dit que lui, elle ne voit pas en haut. Non. Ah bah là, là. Elle dit qu'il ne voit pas en haut. Mais on a besoin de photo, on est oui. En route sûrement papa. Vous avez déjà dit. On va amener à Plaza Mall. C'est tout roulé là.
c'est pas un mot là. Non, mais c'est des... Oui, on voit que c'est la tenue. Mais là, nous partons au parc. La nuit. Et on chantait la nuit. On connaît pas la chanson. Bon, on connaît le chanter. Laissez les collégiens chanter. On va chanter, comment on chante ça Le coq chante le jour à Pablo. Mais il fallait encore. Allô, parc d'attraction, ton lembi. Comment on lembi? Vraiment merci hein, pour la conduite. On va plus revenir ici. C'était moi qui devais le faire du coup, mais c'était eux qui devaient le faire. Moi, je vais chanter. Monsieur Ken. Puis les impôts sont venus sales. Non mais quelle saleté. Não,
Osso generale, será legenda de capi. Cristiano Ronaldo, será legenda de player. Ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid. Marcha tua, C'est pas pour toi, on ne veut pas les recettes là au coin là-bas. C'est pas pour toi. Attendez, on va vous donner les biens. Avant seulement la salive, c'est pas pour toi. Là c'est bon. C'est pas pour toi là. Pose la cuillère dans l'assiette, c'est pas pour toi. Madame Jardin. It's
La banderole, une bonne propagande pour le principe étranger qu'on appelle la dans le rapport. Loïc Ondélé, directeur des études du complexe scolaire Jemes School. Et je me permets ici de faire un peu le briefing de la journée de l'excursion 2025 ici au complexe scolaire Jemes School. Tout est parti vers 9h10. On a quitté ici l'établissement pour suivre notre itinéraire. Ça veut dire d'ici, nous sommes partis de Jemes School pour le rencontre de Maxois. On a pris le boulevard Denis Sassou Nguesso en passant par l'aéroport. On a fait escale, petite escale technique au niveau du palais des congrès. On a continué, on a repris le boulevard Denis Sassou Nguesso pour le rond-point CCF. Et du rond-point CCF, on a rallié le mémorial. Et c'est là où vraiment on a pris quand même assez de temps. Parce qu'il fallait prendre le temps pour expliquer l'histoire, celle de la ville de Brazzaville, mais aussi celle de la République du Congo. Parce qu'on sait que le mémorial, c'est un grand lieu d'histoire, c'est un grand lieu de mémoire. Il est quand même important que ces enfants, que nos enfants, sachent au moins qui est de Brazza, d'où vient la ville de Brazzaville, d'où vient le Congo. Et donc c'est ce que le guide du mémorial, que nous jetons les fleurs en passant, à prendre en tout cas le temps d'expliquer en long et en large nos enfants. Et du mémorial, nous avons fait la corniche, le case de Gaulle, la case de Gaulle, pardon, et on a chuté au parc zoologique. Et là, au parc zoologique, on a pris aussi le temps, là aussi avec un guide, d'expliquer les enfants les différents animaux qui étaient là. Et le travail a été fait. Et dans l'enceinte du parc, toujours, il y a eu un parc d'attractions, un parc dans le parc, s'il faut le dire. Un parc d'attractions, en tout cas, où les enfants ont joué, c'était vraiment beau. En tout cas, et tout s'est passé dans la paix la plus possible du parc zoologique. On a fait la gare, l'avenue Edith Bongo et l'avenue Edith Bongo. On a visité 4 techniques au niveau des tours jumelles, les tours jumelles, on a fait Brazza Mall, et Brazza Mall, bon, on a fait la Timé, on a finalement chuté ici au niveau de Jemes. Vraiment, nous remercions l'ensemble de nos partenaires immédiats qui sont nos parents. Vraiment, nous leur jetons les fleurs, on leur rend un hommage mérité et appuyé. Et nous remercions également notre promoteur directeur général, la personne M. Mokiamo Ben César, qui grâce à Saint-Géron, qui grâce à son implication personnelle a fait en sorte que cette excursion 2025 soit une réussite. Je n'oublie non plus les membres de la coordination et l'ensemble des membres des différentes commissions. Je parle là des dames qui ont tenu la cuisine, que nous appelons ici des héros dans l'ombre. Je n'oublie pas les membres de la commission sécurité, les responsables des différentes équipes qui reçoivent ici, au nom de l'école, au nom de la structure, au nom du promoteur, au nom personnel, les félicitations et les remerciements les plus infinis. Donc je vais passer peut-être la parole à Madame la directrice pour un mot sur cette excursion. Je vous remercie. Merci, je suis Madame la directrice Séverine Zoli, directrice du cycle primaire. Ensemble avec Monsieur le DE qui a su le dire, on a passé un bon moment avec les enfants, ce moment appelé sortie scolaire. Et je jette les fleurs à toute l'équipe pédagogique, à ceux qui ont assuré la cuisine, et je jette aussi les fleurs aux parents qui nous ont donné les enfants en fait pour célébrer cette journée. En tout cas pour cela, je dis un grand merci, félicitations, et je remercie le bon Dieu qui nous a conduits jusqu'au dans des différents sites, et nous voilà dans notre site Jemes School. Pour cela, je dis un grand merci à l'Éternel. Je vous remercie. Merci.